Section 1.2.3 Division par un monôme. Le quotient d'un polynôme par un monôme peut être obtenu en divisant chaque terme du polynôme par le monôme. Reprenons cette phrase en repérant les mots importants. Donc, premièrement, le quotient, c'est le résultat de la division. Donc, lorsqu'on effectue l'opération de la division et qu'on simplifie, le résultat obtenu se nomme le quotient. Par exemple, si j'effectue la division 6 divisé par 2 et que j'obtiens 3, ce résultat que j'obtiens se nomme le quotient. Donc, le quotient est 3. Deuxièmement, le monôme. C'est une expression algébrique contenant un seul terme. Ce terme peut être constant ou algébrique. Par exemple, le monôme 8 ici est un monôme constant parce qu'il ne contient pas de variable, alors que les monômes 10b et 3y sont des monômes algébriques parce qu'ils contiennent une ou des variables. Et troisièmement, rappelons-nous qu'un polynôme, c'est une expression algébrique contenant un ou plusieurs termes. Le polynôme de l'exemple 1 contient 3 termes. Le polynôme de l'exemple 2 en contient 2. Celui de l'exemple 3 en contient 3. Donc, nous avons 3 exemples ici de polynômes divisés par des monômes. Maintenant, je vais reprendre les exemples avec vous pour vous démontrer la démarche à présenter dans votre cahier lorsque vous effectuez des divisions par un monôme. Exemple 1, nous avons le trinôme 64x² moins 8x plus 16 qui est divisé par 8. La présence des parenthèses nous indique que chaque terme du polynôme sera divisé par 8. Alors, dans notre démarche, nous allons réécrire les 3 divisions séparément. Donc, 64x² sera divisé par 8, moins 8x sera divisé par 8, et 16 sera divisé par 8. Ensuite, nous effectuons les divisions une par une. 64 divisé par 8, ça donne 8x². 8 divisé par 8, ça donne 1x. Attention, ça ne donne pas 0, ça ne disparaît pas. 8 divisé par 8, ça donne 1. Et 16 divisé par 8, ça donne 2. On se rappelle qu'il n'est pas obligatoire d'indiquer la présence du 1, comme on peut le voir ici dans la réponse du cahier. Pour que ma réponse soit identique à celle du cahier, je peux effacer le 1. Avant de présenter l'exemple 2, j'attire votre attention sur le fait que la démarche a été présentée de façon verticale et qu'à chaque étape, je prends soin d'indiquer le symbole d'égalité, un au-dessus de l'autre. À chaque ligne, en fait, l'égalité devrait toujours se retrouver en dessous de l'autre et le résultat de chaque opération se retrouve en dessous de la ligne précédente. Vous voyez que dans le cahier, ils ont procédé de la même manière. Les égalités sont superposées et les résultats de chaque calcul sont en dessous de la ligne précédente. Maintenant, continuons avec l'exemple 2. La première étape est de réécrire chaque division séparément. Ensuite, on effectue chaque division. Donc, 10 divisé par 10, ça donne 1. A divisé par aucun A, ça reste A. B2 divisé par B, au besoin, révisez votre loi des exposants de la page 20. Donc, B2 divisé par B, ça donne B. Plus 50 divisé par 10, 5. Et B divisé par B, ça s'élimine. Donc, il n'y a pas de B dans la réponse. Comme on a dit précédemment, la présence du 1 invisible est facultative, donc je peux l'effacer. Le quotient est donc AB plus 5. Pour terminer, regardons en vitesse l'exemple 3. Dans l'exemple 3, on est déjà en présence d'une grande barre de division, une barre de fraction. Ça ne changera pas la démarche, on va quand même aller réécrire les 3 divisions séparément. Ensuite, on effectue les divisions une par une. 24y² divisé par 3y, ça donne 8y.
12xy divisé par 3y, ça donne 4x parce que les y s'éliminent. Et 6y divisé par 3y, ça donne 2. Encore une fois, parce que les y s'éliminent.